Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la santé. Parlons santé à présent sur ce plateau. Nous sommes déjà avec notre tout premier invité. Il s'agit de Dr Ola Longuengue. Il est chef de pédiatrie à l'hôpital général Mamayemo. Et il est également expert amateur que nous allons un camp médical si on peut dire. Bonjour, Dr Ola. Bonjour, madame. Dr Ola, vous êtes quand même au courant de la situation qui se passe dans notre pays et surtout dans le monde concernant le coronavirus. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bien sûr que si, en tant que médecin et puis citoyen du monde, nous sommes tous informés de cette pandémie, la Covid. Et voilà. Docteur Ola, parce que les gens se posent un peu trop de questions. C'est quoi le coronavirus? Le coronavirus, c'est une maladie qui est provoquée par un virus et qui atteint essentiellement les voies respiratoires. Et au cours de l'évolution, ça peut aussi attaquer tous les organes et donner un sepsis. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une maladie virale en fait. En fait, parce que la fois passée, nous avons eu à échanger avec vous concernant l'Ebola. Est-ce qu'il y a une différence entre le coronavirus et la pandémie d'Ebola? Effectivement, il y a quand même une différence, même si les deux sont des virus, parce que Ebola c'est un virus, coronavirus aussi c'est un virus. C'est vrai que les deux n'appartiennent pas à la même famille, donc à ce point de vue déjà il y a une différence. Deuxième élément de différence, c'est les voies de contamination. Ce n'est pas la même. Et voilà, il y a beaucoup de différences entre les deux virus. La contamination d'Ebola était comment et du coronavirus c'est comment? Voilà, de ce qui est de coronavirus, c'est une maladie essentiellement respiratoire. Donc, la voie principale pour la contamination, c'est la voie aérienne. Et donc, lorsqu'une personne qui est contaminée, si elle n'a pas porté de masque pendant qu'elle parle ou bien pendant qu'elle tousse, cette personne émet des gouttelettes en suspension qui contiennent le virus. Et son interlocuteur ou bien son environnement immédiat, une fois inhalé ces gouttelettes-là, il peut facilement attraper le coronavirus. Mais également, il y a aussi la contamination maniportée, donc à partir des objets qui sont souillés par les sécrétions éliminées par la personne qui fait la maladie. Par exemple, sur un poignet, on tousse sur sa main, on tient le poignet. Vous voyez facilement la personne qui vient toucher à ce poignet-là, si c'est là par les mains et qui mange ou bien il porte quelque chose dans sa bouche, il peut facilement se contaminer de cette maladie. Donc la contamination est essentiellement aérienne, mais aussi maniportée. Avec Ebola, la contamination se fait à partir des sécrétions de la personne qui est contaminée d'Ebola. Je donne un exemple. Une personne avec Ebola qui saigne, il y a du sang qui coule par-ci par-là. Une fois que vous êtes en contact avec ces sangs contaminés, vous pouvez l'avoir facilement. Mais Ebola ne se contamine pas par la voie aérienne comme le coronavirus. Il y a eu un peu de polémiques autour des traitements des coronavirus. On a appris qu'il y a un médecin qui est congolais, mais il vit à l'étranger, qui était ici, vous connaissez son nom, qui a amené également ses remèdes. Et ici, on a le professeur Mouyembe qui est là. Parce que jusque-là, le coronavirus continue à faire range. Et quel est le remède qui a plus l'efficacité ici en RDC?
Merci pour la question. Là, c'est une polémique. On ne va pas parler des individus, mais on reste dans la science. Voilà, c'est une maladie que les gens viennent de connaître ou bien de savoir, le coronavirus. C'est vrai qu'à une certaine époque, ce corona avait provoqué des épidémies dans certains pays de l'Asie par exemple, mais la situation était circonscrite à ces niveaux-là et que ça n'a pas fait de dégâts. C'est pour dire que c'est une maladie qui n'est pas très bien connue dans le monde scientifique. Mais au cours de cette pandémie, c'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances sur cette maladie. Alors dire que d'emblée il y a un médicament qui soigne cette maladie, je crois que c'est vraiment prétentieux. Mais néanmoins, il y a des schémas qui sont connus pour certains médicaments qui sont supposés avoir un effet sur le virus. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de résultats qui ont été homologués pour que finalement on dise aujourd'hui que voilà, le coronavirus a un traitement curatif. Donc pour me résumer, jusque-là, il n'y a pas encore un traitement connu pour cette maladie-là. La deuxième chose, quand une personne dit qu'il a le remède contre cette maladie, ça suppose que vous connaissiez déjà cette maladie au départ, vous l'avez peut-être manipulée au laboratoire, vous avez vu ses effets, parce que chez nous en médecine, il y a ce qu'on appelle la physiopathologie d'une maladie, c'est-à-dire lorsque un microbe entre dans l'organisme, comment arrive-t-il à causer des dégâts au niveau de l'organisme. Donc vous devez connaître les mécanismes que le virus ou bien ces microbes utilisent pour détruire l'organisme, et c'est sur base de toutes ces connaissances-là que vous allez concevoir un médicament qui va contrecarrer l'effet de cette bactérie ou bien de ces virus ou bien de n'importe quel germe. Mais le professeur est quand même chercheur. Oui, d'ailleurs je le salue en passant parce que c'est mon maître, il m'a enseigné la microbiologie en 3e graduat, et je crois que si vous l'approchez, il vous dira également que jusque-là, il n'y a pas un traitement curatif connu, homologué pour soigner cette maladie. Mais néanmoins, il y a des schémas qui ont été conçus par les médecins, bien par les chercheurs, qui semblent donner des résultats. Bon, on attend, il faut être patient. Des schémas comme vous dites que jusque-là, il n'y a pas encore un remède. Donc le coronavirus restera comme d'autres maladies, comme le malaria, ça restera comme ça. Parce que jusque-là. Bon, là vous posez une autre question sur peut-être l'éradication totale de cette maladie. Oui. Ben là, il y a un grand travail pour toute l'humanité parce que ce n'est pas facile. D'une manière générale, quand vous prenez en charge une épidémie, vous devez d'abord avoir la collaboration, bien la participation active de la communauté. C'est-à-dire que la communauté est informée suffisamment sur la maladie, sur les voies de contamination et comment éviter cette maladie-là. Une fois que la communauté adhère à cette philosophie-là, ça sera un peu beaucoup plus facile pour contrôler. Mais avec la pandémie, vous voyez qu'il y a des gens qui ne semblent pas vouloir comprendre que c'est une maladie qui existe, qui tue. Il y en a qui sont passés des mesures barrières. C'est ce qui fait que cette maladie risque de prendre le temps que ça peut prendre. Voilà, donc pour parler de l'éradication, actuellement, ça serait un peu difficile. Peut-être qu'un jour, lorsqu'on aura les traitements curatifs ou bien lorsqu'on aura un vaccin, en ce moment-là, peut-être qu'on pourra parler de l'éradication, mais au stade actuel, on est obligé de vivre avec, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, malgré toute la mobilisation, la sensibilisation à travers les médias, les réseaux sociaux, pour que les gens comprennent que c'est une maladie qui tue et qu'il y a lieu d'éviter cette maladie. Voilà.
Docteur, voilà, est-ce que le coronavirus, nous voyons quand même dans d'autres pays, parce que c'est une maladie ou alors une pandémie qui a touché le monde entier, mais nous voyons dans d'autres pays, il y a un peu la visibilité de malades qui ont atteint cette maladie. Nous voyons quand même, il y a des morts, nous voyons même dans des provinces. Et chez nous, est-ce que cette maladie a touché toutes les provinces de la RDC? Mais, madame, cette maladie, nous avons 26 provinces. Je pense qu'actuellement, on peut avoir plus de 24 provinces qui sont atteintes. Et donc, c'est une maladie qui n'épargne pas les provinces et qui n'épargne personne. Et la maladie, elle est là, et elle existe, et elle tue. Je ne sais pas comment les gens veulent qu'on leur parle à propos de cette maladie. Bon, à l'hôpital, on va pas. C'est une épidémie, c'est une maladie qui tue. On ne peut pas aller dans les endroits où on est en train de soigner des personnes qui sont grabataires, qui sont dans la détresse respiratoire pour les prendre en charge comme ça avec des caméras. Vous voulez qu'on vous montre quoi? Les cadavres? Vous voulez qu'on vous montre les malades? Mais il y a aussi un problème d'éthique. On ne va pas montrer des images des gens qui sont malades ou bien de ceux qui sont morts pour dire qu'effectivement cette maladie existe. Ça, c'est un peu compliqué. Ah oui, les Congolais sont têtus. Nous, on fait des investigations de baladeurs. Il y a des gens qui ne croient pas que le coronavirus existe. Jusqu'à présent, je ne parle. Il y a des gens qui disent que dans notre pays, ça se voit. On voit, il y a des morts. Ici, on ne voit pas, on ne fait qu'écouter. Et vous, étant corps médical, vous affirmez ça, que le coronavirus existe vraiment à Kinshasa. Parce que nous commençons d'abord par la vie du province. Est-ce que ça existe et ça tue réellement? Parce que les gens ne croient pas. Ok, madame. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont en train de boycotter même des masques. Bon, écoutez, je l'ai dit tantôt que la maladie existe bel et bien. Quand il n'y avait pas coronavirus, on ne parlait pas de cette maladie. Actuellement, il n'y a pas Ebola. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas parce que c'est terminé. Par pression non, de la population. Pas par pression, parce que c'est terminé. Oui. Mais en ce qui concerne le coronavirus, la maladie est là. Et ce n'est pas une maladie congolaise, bien que les Congolais ont inventé. C'est une maladie qui atteint le monde entier. C'est pour cela qu'on l'appelle pandémie, parce que c'est presque dans tous les continents que vous avez la maladie. Et elle fait les dégâts jusqu'au moment où on se parle. Il y a des gens qui sont hospitalisés, qui sont dans un état critique. Il y en a d'autres qui continuent à se faire contaminer parce qu'ils ne respectent pas les mesures barrières. Donc moi, je ne sais pas quelle autre preuve qu'on doit vous donner pour que vous croyiez à cette maladie. Et donc, la maladie existe, c'est mieux de respecter les mesures barrières, c'est beaucoup plus facile que de s'entêter parce que on risque d'être surpris un jour qu'on a attrapé la maladie et on mourir avec, alors qu'on pouvait l'éviter quand on respecte bien sûr les règles et bien les mesures barrières. Et docteur Ola, parce que cette maladie existait à Kinshasa, qu'est-ce qui a fait à ce que cette pandémie vive avec nous ici? Qu'est-ce qui a fait à ce que ça entre ici au Congo? Bon, je crois que ce n'est pas compliqué parce que quand cette maladie a commencé, c'était d'abord à l'étranger, en Asie, et en Chine, et par la suite c'est en Europe, et puis maintenant en Afrique et dans tout. C'est simple, parce qu'il y a des populations qui voyagent, les Africains qui quittent l'Afrique pour se retrouver en Asie, en Europe, et vice-versa pour des raisons de travail, de commerce ou bien de n'importe quelle activité. Et c'est par cette voie-là que le virus a été déporté jusqu'à chez nous. Ici, ça c'est connu. C'est pas pour rien que vous voyez actuellement, il y a des contraintes. Si vous voulez voyager, vous êtes soumis à un test pour qu'on se rassure que vous ne constituez pas un danger pour la province ou bien le pays que vous voulez visiter ou bien aller faire vos affaires. Donc c'est ça. Et comment se passe le traitement des coronavirus?
à Kinshasa. Vous êtes corps médical. Comment ça se passe actuellement? La prise en charge a deux volets. Le premier volet, c'est la prévention. Comme disent les Français, mieux vaut guérir que prévenir. Alors, sur cette ligne, donc, il nous est conseillé tous d'observer les mesures barrières, le port de masques, la distanciation sociale. Quand on tousse, il faut tousser au niveau du coude. Quand on utilise les papiers mouchoirs, il faut jeter dans une poubelle et ainsi de suite. Alors le deuxième aspect, c'est l'aspect curatif ou bien le traitement médical en soi pour la personne qui est déjà atteinte et qui doit être prise en charge. Et à ce niveau-là, la prise en charge est multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialités en médecine qui sont mises en concert pour qu'on puisse soigner cette personne, pour essayer un peu de la sauver. Il y a des pneumologues, il y a des microbiologistes, il y a des réanimateurs, donc c'est l'ensemble de tout ça qui constitue donc l'équipe pour la prise en charge de ces personnes-là. Bon, ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas détailler dans un plateau de télévision les schémas dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'on utilise pour telle ou bien telle autre catégorie de patients qui sont atteints de Covid, mais néanmoins, si une personne est atteinte, elle sera prise en charge correctement selon son état. Si ça nécessite une hospitalisation aux soins intensifs du service dédié pour la prise en charge de ces pathologies, ça va se faire de cette manière-là. Mais tout comme il y a des cas où on suit quand même les patients à la maison et ils prennent leurs médicaments moyennant un suivi médical et même laboratoire. Donc on fait des tests régulièrement pour voir jusqu'à quel niveau la personne va négativer son test pour qu'on puisse déclarer qu'elle est guérie. Voilà, c'est comme ça qu'est organisée la prise en charge de manière générale. Docteur Ola, est-ce que les gens, la population congolaise ne meurt pas trop par la Covid-19 parce que Dieu nous aime pour la grâce de Dieu ou bien parce que nous respectons les gestes barrières? Bon, écoutez, nous les Congolais, on exagère un peu trop. Dieu a créé tout le monde et Dieu aime toute l'humanité. Mais vous devez savoir qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. Je te donne un exemple. Nous pouvons prier pendant des mois et des mois pour que Dieu puisse asphalter une avenue de notre ville de Kinshasa. Cela n'arrivera pas. Par la foi, parce que Dieu, non, Dieu a fait la part des choses. Il y a une part qui revient à Dieu, il y a aussi une part qui revient à l'homme. On vous dit les gens que Dieu a créés, à qui il a donné de l'intelligence, vous disent que non, voilà, il y a la Covid-19. Et voici ce qu'il faut faire pour éviter que vous attrapiez cette maladie. Mais vous voulez que Dieu vous parle de quelle manière? Moi, je crois que on en fait un peu trop avec le nom de Dieu dans notre pays. La maladie est là, que chacun prenne ses responsabilités pour que finalement on évite que cette maladie puisse décimer notre pays, si pas toute l'humanité, si on ne fait pas attention. Voilà, nous allons déjà vers la fin. Docteur Ola, un mot de la fin pour les gens qui ne respectent pas les gestes barrières, ainsi que les gens qui ne croient pas que les coronavirus existent. Merci beaucoup. Avant de dire ces mots de la fin, j'en profite pour déjà jeter des fleurs à toute l'équipe qui combat cette pandémie dans notre pays. Parce que si vous faites une comparaison de notre situation avec d'autres pays, même ici en Afrique, je crois que malgré les petits problèmes que nous avons, cette équipe gère bien l'épidémie. Et je ne peux que les féliciter, surtout mon cher maître, le professeur Mouyembe, qui nous a formés. Il fait un travail de titan que malheureusement certaines personnes ne comprennent pas. Pour revenir à ceux qui ne croient pas à cette maladie, nous répétons la même chose. Ce qui est dit au niveau des médias, ce qui est dit dans les journaux, de bouche en bouche, que la maladie existe et qui a lié quand même d'éviter d'être contaminé
de cette maladie, en respectant bien sûr les gestes barrières qui sont devenus comme une chanson pour tout le monde. Il faut porter les masques, il faut se laver les mains avec du savon, il faut tousser au niveau du coude. Et quand vous utilisez un papier mouchoir, ça doit être à usage unique, vous l'utilisez, vous le jetez dans la poubelle. Je pense que de cette manière-là, on peut rompre la chaîne de contamination et contrôler sérieusement cette pandémie, surtout dans notre pays, pourquoi pas partout ailleurs. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons un peu voulu parler de la santé. Nous étions avec le docteur Ola Longuengue. Il était tellement clair pour nous expliquer un rapport avec le coronavirus, une maladie qui fait range dans le monde entier et surtout aussi, plus précisément dans notre pays. Il a donné des conseils. Il a tellement précisé que la maladie existe pour ceux qui ne croyaient pas que le coronavirus existait à Kinshasa. Prenez très bien soin de vous et surtout respectez les gestes barrières. Au revoir.